avec la cheminée. Au moins une dernière chance, merci. Si quelqu'un t'exprime son sentiment, et au moins une dernière chance pour vivre. Alors moi, je suis arrivé dans les années 70. À l'époque, on est arrivé du quartier des Olives. Ma mère était dans le quartier là où nous vivions. Nous étions 4 garçons dans une chambre et ma sœur avait sa chambre avec toute seule. Donc quand on est arrivé à la Busserine, il n'y avait pas encore Carrefour Le Merlin, c'était la fin des bidonvilles de fond vert. Il n'y avait pas la Belos, il n'y avait pas le Mail, il n'y avait pas les Iris, il n'y avait pas les Flamands. Donc c'était quand même un endroit assez vert. Il y avait encore la campagne, là où il y a le collège PTA. Ces aspects-là, avec une institutionnalisation à outrance et un rapport qui s'est distendu petit à petit entre les institutions, autour des financements, des choix politiques, nationaux, etc. Pour les habitants, quand on parle de ces périodes, finalement, eux, le changement, ils l'ont peut-être moins vu que nous, parce que leur questionnement, c'était plus autour de la vie économique, en fait, de la question de transformation du bâti. Le bonheur et la chance. Si j'étais une personne, une femme. Que sera la vie sans les gens? Ahmed, il est fidèle à son quartier. J'aimerais que le monde s'organise mieux. J'aimerais que les gens arrêtent de polluer le monde, car ils ne se rendent pas compte qu'ils se polluent eux-mêmes. J'aimerais changer le monde. J'aimerais que les habitants changent. J'aimerais être seul dans un coin pour écrire un texte sans que l'on m'observe. J'aimerais voir la vie en rose. J'aimerais que le monde change. Les financements aussi pour les associations qui arrivent et arrêtent de jouer avec les associations et des logiques de projets et non pas des logiques financières qui sont incompatibles avec le terrain. Les faiblesses, elles sont beaucoup liées à la multiplicité. Tu vois, je parlais tout à l'heure des déceptions par rapport aux politiques de la ville. Elles sont liées d'abord à ce que vivent les gens au niveau de leur situation économique et le fait et la force. C'est déjà petit d'avoir enfermé les gens qui sont repérer les énergies, les gens qui sont à la même repérer comment ces adolescents se trucs ensemble, c'est un mixte en fait. Quand elle ramène sa famille avec elle, et dans le même quartier, c'est que c'est bien. En fait, c'est un quartier, même si il n'est pas parfait, il y a beaucoup de confort. Il y a le stand, il y a beaucoup de... Plus fort, il met au service de son projet de vie que n'importe quel autre gamin qui finalement est bichonné, protégé. Petite.
Bon, finalement, je suis sur une photo, quoi. Il aime la famille, il aime être uni. Il nous évite au snack, il se mal, il claque. Et quand il rentre chez lui, il reçoit des claques. Car il est arrivé en retard, car il aime jouer au foot, car il veut devenir un pro, mais aussi se cultive du cours d'arabe. 2003, sa date de naissance. Chez lui, c'est jamais les vacances. Il n'arrivait pas à vivre comme un homme. Il décida d'immigrer vers la France. Les années ont passé pour avoir des billets, rapidement devenu boss et l'exemple de gosse. Il ouvre un grand réseau, fait dealer les petits milos pour palper plus de gaz d'euro. Plus il gagne. Que des problèmes. Monsieur est têtu, il n'en fait qu'à sa tête. Depuis petit, il ne cherche que des pépettes. Il a choisi de jouer les crapules, mais ces petits jeux l'ont conduit dans le crépuscule.